Il est temps de découvrir les thèmes avec lesquels nous jouons ce soir, ces thèmes qu'on vous a préparés avec amour. On joue avec monts et vallées du monde, les larmes dans la chanson, la vie spirituelle dans les religions. Dernier thème, mystère. Thème mystère. Clément, à nouveau notre champion qualifié en premier. 4 choix possibles. Prenez le temps, Clément, c'est important, le temps que vous voulez. Je vais prendre la vie spirituelle dans les religions. Clément, venez jouer. Une nouvelle fois, premier qualifié. Une nouvelle fois, le plus de choix. Mais ça ne réduit pas les difficultés. Non, aucunement. 4 à la suite, qu'un exercice redoutable. Oui, très. Clément, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va se précipiter dans l'obstacle, tête baissée, Allez. directement. La vie spirituelle dans les religions. Clément, on y va? Oui. Top, quel terme, issu du grec monos, désigne un religieux chrétien vivant à l'écart du monde, plus souvent en communauté. Par quel mot, signifiant à l'origine celui qui s'exerce, désigne-t-on une personne qui s'impose des exercices de pénitence? Un ascète. De quel ordre religieux mendiant, aux règles sévères, Sainte Thérèse d'Avila fait-elle partie? Les Clarisses. Quel terme sanskrit désigne les ascètes hindous qui ont renoncé à toutes les attaches de la vie sociale pour se consacrer à la recherche spirituelle? Ah, je passe. Quel type de religieux musulmans, membres de confréries, peuvent être dits hurleurs ou tourneurs? Derviche. Par quel terme issu du grec signifiant du désert désigne-t-on un religieux qui vit, vous l'avez, qui vit retiré du monde? Anachorète. Non, c'est l'ermite. L'ermite. C'est l'ermite. 2 points, Clément. 3 bonnes réponses. Derviche, qui peuvent être tourneurs, qui peuvent être hurleurs. Les ascètes, le moine. L'ordre religieux mendiant aux règles strictes que nous cherchions, Sainte Thérèse d'Avila en faisait partie, c'est le Carmel. Le Carmel. Carmélite aussi, hein, bien sûr. Et ce terme sanskrit qui désigne les ascètes hindous qui ont renoncé à toutes les attaches de la vie sociale pour se consacrer à la recherche spirituelle, ce sont les sadhus. Sadhus. Ouais, sadhus. Clément, 2 points. Merci à vous. Kevin a eu le temps de se projeter, de réfléchir un petit peu, d'anticiper peut-être. Kevin va nous dire quel thème il choisit. Entre monts et vallées du monde, les larmes dans la chanson ou ce qui se cache ce soir derrière le thème mystère. Je vais prendre le thème mystère. Ah ah, Kevin. Alors, à certains, ça rappelle de bons souvenirs, à d'autres moins. La conjugaison. La conjugaison. Et là, pour être plus précis, Kevin, parce que conjugaison, c'est très large, la conjugaison du verbe avoir. D'accord. Pourquoi pas? Bah écoutez, oui. Attention, écoutez bien. Top, quel est le participe présent du verbe avoir? Ayant. Pouvez-vous épeler la forme j'aurais qui constitue la première personne du singulier du conditionnel présent? A-U-R-A-I-S. Quelle forme prend le verbe avoir à la première personne du pluriel du conditionnel passé? Première personne du pluriel du conditionnel passé. Que nous eussions. Quel adjectif qualifie le temps caractérisant la locution verbale « j'ai eu fini » dans l'exemple « je suis parti quand j'ai eu fini ». Vous pouvez reprendre le début. Quel adjectif qualifie le temps caractérisant la locution verbale « j'ai eu fini » dans l'exemple « je suis parti quand j'ai eu fini ». Quelle forme prend le verbe avoir à la première personne du singulier du passé simple? Jus. À quel temps de l'indicatif est conjugué le verbe? 2 points, c'est pas mal. Concentré. Il y avait peut-être un... Non, c'était pas mal, c'est pas mal, Kevin. Parce que c'est pas facile. Non, mais oralement, de les lire, c'est une chose. Mais d'entendre ces questions de conjugaison, pardon. Hein. La conjugaison du verbe avoir. À quel temps de l'indicatif, pour le plaisir, est conjugué le verbe avoir dans l'exemple « vous eûtes eu » qu'on n'utilise pas trop hein, au quotidien quand même. Hein. Vous eûtes eu. Ça doit être un passé antérieur. Pas mal, joli. Pas mal, hein. Du temps, hein. Avec celle-ci, Kevin me donne 4 bonnes réponses quand même. Passé antérieur, jus, oui, pour le verbe avoir à la première personne du singulier du passé simple. J'aurais, vous l'avez bien orthographié, pour la première personne du singulier du conditionnel présent. Donc avec un S, ça aurait été un futur, bien sûr, on ne l'aurait pas mis. Et le participe présent, le mot c'était important, il ne fallait pas partir sur le participe passé du verbe avoir, c'est ayant. Quelle forme prend le verbe avoir à la première personne du pluriel du conditionnel passé? Si j'avais... Non. Nous aurions Si nous aurions eu. Oh, Et alors là, pas de regret. quel adjectif qualifie le temps caractérisant la locution verbale? J'ai eu fini. Dans l'exemple, je suis parti quand j'ai eu fini. Cet adjectif qui qualifie ce temps, c'est surcomposé.
Je connaissais pas. Ça pique un peu, hein. Ouais, un peu, Il ouais. pique un peu celui-là. Ça va. Kevin, 2 points. Merci. Bravo. Pas facile. Hein, Clément? Pas facile, hein. Beaucoup d'indécisions. Nous ne connaissons toujours pas au moins un seul des noms des qualifiés pour le face-à-face. Et Alphonse, maintenant, va pouvoir choisir son thème. Alphonse, soit Monts et vallées du monde, ou les larmes dans la chanson. J'hésite. Mais bon. Les monts et vallées du monde. Ah, Alphonse. Est-ce que le féru de musique que vous Ah êtes... oui, les deux, Oui, c'est les ça. deux tentaient. Et Monts et vallées du monde, parce que J'aime bien la géographie aussi, j'aime ouais, j'aime bien. On va jouer avec ces monts et vallées du monde. Alphonse, objectif, 2 bonnes réponses d'affilée à minima. Voici des questions. Prêt? Prêt. Top. Quelle curiosité naturelle des États-Unis est une profonde dépression située en Californie où les températures peuvent atteindre 55 degrés Grand en été? Canyon. Quel sommet situé aux confins du Vivarais et du Velay abrite la source de la Loire? Sommet. Le mont Gerbier des Joncs. Quelle montagne de Grèce, connue localement pour être la Sainte Montagne, constitue un centre monastique de l'église d'Orient? Non, je passe. Quelle vallée des Pyrénées-Atlantiques, drainée par la gave du même nom, vit de l'élevage, du tourisme et de son rôle de voie de passage vers l'Espagne? Je passe. Quelle vallée s'étendant sur la rive occidentale du Nil, en face de Luxor, a été le lieu de sépulture des souverains égyptiens du La Nouvel vallée des Empire? rois. Quel nom issu du latin capra porte la pittoresque vallée ouverte par l'Yvette au sud-ouest de Paris? Vallée au sud-ouest de Paris. Chevreuse. Ouais. Oh! Et vous l'avez. Oh, vous l'avez. C'est magnifique, on y va faire du vélo, Ah oui. par exemple. Alphonse, un grand merci. Merci beaucoup. oui. Pour le plaisir de la connaissance, de la culture, je vais revenir sur les réponses quand même d'Alphonse. Pardon, 2 bonnes réponses, la vallée des rois et le mont Gerbier de Joncs, le fameux, vous l'aviez. La vallée des Pyrénées-Atlantiques, voie de passage vers l'Espagne que l'on cherchait, c'est la vallée d'Aspe. Das. La vallée d'Aspe. La montagne de Grèce, Alphonse cherchait, ça ne Le revenait mont pas. Le Ida. mont Ah, Athos. Athos, Ouais, voilà. oui. Le mont Athos. Et la curiosité naturelle des États-Unis en Californie où les températures peuvent atteindre 55 degrés l'été. Il ne faut pas oublier sa bouteille d'eau. Le désert salé, alors. C'est la vallée de la mort. Vallée de la mort. Death Valley. Vallée de la mort. Alphonse, un grand merci. Merci beaucoup. Bon retour à Pornic. À bientôt. Et ce cadeau est pour vous. Spartou.com vous offre 200 € pour vous habiller des pieds à la tête parmi un large choix de plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. Vous vous posez tout un tas de questions sur votre animal préféré, de son intelligence à ses jeux favoris, en passant par les particularités de sa race. Avec ses livres, découvrez tous les secrets du meilleur ami de l'homme. À la maison, c'est pour vous une voiture à gagner, une belle voiture ou 20 000 €, l'un ou l'autre. Hein. Avec cette question, complétez le titre de ce film avec Arletty, Les Enfants 1 du Paradis 2 du Bonheur. 3243, c'est le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Bonne chance à tous, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Est-ce que, question importante, Clément va remporter sa 5e victoire et donc la cagnotte ce soir? Kevin sera-t-il notre nouveau champion? La réponse dans quelques secondes. Ne bougez pas, interdit. À tout de suite.